Cette semaine, Bezrat Hashem, c'est la paracha de Nasso, deuxième paracha du livre de Bamidbar, dans laquelle on retrouve la fameuse bénédiction des Kohanim, la Birkat Kohanim, qui commence ainsi. Yivarechecha Adonai vishmarecha, Yaer Adonai panav elecha vichuneka, Yisa Adonai panav elecha, Veyasem lecha shalom, Vesamu et shemi al bnei Israël, Vani avarechem. Traduction. Yivarechecha Hashem vishmarecha, qu'Hashem te bénisse et te protège. Yaer Hashem panav elecha vichuneka, qu'Hashem fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant. Yisa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom, qu'Hashem dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Et enfin, il y a une petite phrase, celle qu'on a citée juste avant, Vesamu et shemi al bnei Israël vani avarechem. Ils imposeront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël et moi je les bénirai. Donc apparemment, on parle des Kohanim ici. Ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Regardez dans le premier paragraphe, donc, sur ce verset, il y a un grand commentateur qui s'appelle Rabbeinu Bechaye, qui dit « Vesamu et shemi » ils placeront mon nom. On se demande de quel nom on parle. Parce qu'on sait très bien que Dieu revêt plusieurs fois, à plusieurs reprises, suivant les situations, plusieurs noms. De quel nom s'agit-il ici? Ani Hashem Rofecha. Dit par l'intermédiaire de ce nom-là, je suis Hashem qui te guérit. Oui, Rofecha, c'est le Rofé. Donc, dit Rabbeinu Bechaye, que si, on va voir, regardez avec moi dans les mots, Midivarav Kedoshim chez Rabbeinu Bechaye, selon les propos de Rabbeinu Bechaye, à nous l'omdim, nous apprenons, chez la Hashem Idbarach Yeshem Miyuchad, que Dieu a un nom qui est particulier, qui n'est pas celui dont on croyait tout à l'heure, que l'on croyait tout à l'heure, le Yud Kevavke, le nom, le tétragramme. C'est un nom chez Tzrichim Leitkaven, auquel il faut penser avec ferveur, Ka'asher Mevarichim et Israël, lorsque les Kohanim bénissent Israël, donc pendant la Mida. Chez Ken, et en effet, Shemze, ce nom particulier, Mesugal Lirfua Velishua. Ce nom est un secret pour pouvoir obtenir une guérison et un salut. Veimka Tzrichim Anuladad, donc si c'est ainsi, il faut que nous sachions maintenant Maou Oto Shem Meyuchad, quel est ce nom particulier auquel il faut penser au moment de Birkat Kohanim afin de connaître la guérison complète, que ce soit pour soi-même ou pour une personne à qui l'on pense. Nagdim Lavi Mashanin Magmara, commençons par introduire les propos de la Gemara dans le traité de Brachot. Al Rabbi Chia Baraba, à propos de Rabbi Chia, fils de Abba, Shaya Chole Veshochev Bemitato. Il était malade et alité. Uva Levakero Rabbi Yochanan, et son ami Rabbi Yochanan est venu lui rendre visite. Sha'al Rabbi Yochanan et Rabbi Chia Chole. Rabbi Yochanan a demandé à Rabbi Chia, Chavivin alecha isurin, est-ce que les souffrances te sont chères? En d'autres termes, es-tu content de ce que tu endures maintenant comme souffrance? Analo Rabbi Chia Baraba, Rabbi Chia lui a répondu, Lohen velo secharan, je ne veux ni de ces souffrances, ni de leur salaire, c'est-à-dire ni du salaire qu'elles pourraient me rapporter. On va développer par la suite le fond de ce dialogue. Amarlo Rabbi Yochanan lui a dit, Avli yedach, donne-moi ta main. Yahavli yade veukme. Il lui a donné sa main et il s'est levé. Donc il s'est levé, c'est-à-dire il s'est levé de sa guérison. Maladie. Ça va l'histoire? Elle est claire? Ok. Shoel et Chamagmara, la Gemara là-bas demande, Madoua loripe Rabbi Chia tatzmo. Pourquoi Rabbi Chia ne s'est-il pas guéri lui-même? Puisque Rabbi Chia et Rabbi Yochanan, ce sont deux géants de la Torah. Là, semble-t-il que Rabbi Chia avait besoin de l'intervention de Rabbi Yochanan. Pourquoi ne s'est-il pas guéri lui-même? Et la Chika ach Rabbi Yochanan yavo virapeoto, mais il a attendu que Rabbi Yochanan vienne le soigner. Ou metaretset Chamagmara, la Gemara répond, En havush metir atzmo bibet asurim. Un prisonnier ne peut pas se délier de ses propres chaînes. En d'autres termes, quelqu'un qui est malade ne peut pas se soigner lui-même. De la même façon que quelqu'un qui est fait captif ne peut pas se sauver tout seul, il a besoin d'une tierce personne. Également ici, quelqu'un qui est malade, c'est un principe, ne peut pas se soigner lui-même. Et tous les commentateurs
ont tenté de comprendre ce que dit la Gemara. Vechi yachol ha'adam livrot ba'isurin abayim alav mishamayim. Quelle est la question qu'il lui a posée? Rappelez-vous, cette question elle est un petit peu choquante. Rabbi Yochanan lui dit avant tout, Chavivin alecha isurin. Est-ce que tes souffrances, maintenant tes souffrances dues à ta maladie, te sont chères? Mais les Chachamim disent, mais comment une souffrance pourrait-elle être chère à un homme? C'est pas possible. Quelle est cette question que lui pose ici Rabbi Yochanan? Vechi yachol ha'adam livrot ba'isurin abayim alav mishamayim. Velomar she'enu rotze lo ba'ed velo bisraram. Et de toutes les manières, même si ces souffrances-là, il les aimait, il l'aimait. Alors admettons qu'on part du principe qu'il était content de souffrir. Mais est-ce qu'un homme peut décider, pendant qu'il souffre, si oui ou non, il peut la repousser ou pas, cette souffrance? Quelle est la question ici? Qu'est-ce que Rabbi Yochanan cherche à savoir? Même dans la mesure où Rabbi Chia est content de cette souffrance. Est-ce qu'il a le pouvoir, Rabbi Chia, de la repousser ou non? De la refuser ou non? Aucun homme sur terre ne peut repousser une souffrance dès lors qu'elle l'a accablé. Et de dire, non, je la veux pas et je veux ni du salaire qu'elle peut m'apporter. Ve'ot temi mem farshim, madoua ripé Rabbi Yochanan et Rabbi Chia achole, davka alidé shebikesh batechila et yado. Et autre question que posent nos chachamim, pourquoi Rabbi Yochanan, lorsqu'il a guéri Rabbi Chia, il lui a spécialement demandé, donne-moi ta main. Verak la'achar shnatanu Rabbi Chia et yado, et c'est uniquement après que Rabbi Chia lui ait donné sa main, Keki Moto Micholo, qui s'est levé de sa maladie. Il est rapporté dans le livre Eretz HaChaim. Inekatu Vagmara, voici qu'il est écrit dans la Gemara. Donc, dans Brachot, page 5, à Imro et Adam Shisurin Bainalav, si un homme voit que des souffrances l'accablent, il doit tout de suite se remettre en question et voir, analyser, examiner les actions et les méfaits qu'il a pu commettre. Chez Nehemar, comme il est écrit, c'est cette fameuse phrase que nous disons pendant les Srichot, Narpesa derachenu venarkora venashuva ad Hashem. Narpesa derachenu, recherchons nos voies, venarkora, enquêtons, venashuva ad Hashem, et faisons teshuva. Maintenant, la Gemara dit, pishpech velo matzah. Maintenant, cet homme-là, il s'est analysé, il a réfléchi à sa condition. Velo matzah, il n'a pas trouvé de raison à ses souffrances. Alors, deuxième possibilité, la Gemara dit, yitle bevitul Torah. Ces souffrances dépendent alors d'une autre chose, d'un principe qu'on appelle bitul Torah. C'est quoi bitul Torah? Littéralement, l'annulation de la Torah. C'est voilà, un homme qui a la possibilité d'étudier la Torah, il a du temps de libre, et au lieu d'exploiter ce temps pour la Torah, il le fait pour autre chose, quelque chose de profane. On appelle ça bitul Torah. Dès lors que j'ai la possibilité de consacrer un moment à Dieu, que ce soit dans l'étude de la Torah, dans la préparation d'un cours, dans la lecture de Teilim, dans l'organisation de, je ne sais pas moi, d'une manifestation relative à un cours de Torah par exemple, et que je ne le fais pas, et que je m'attelle à autre chose pendant ce temps de libre, ça s'appelle bitul Torah. Donc deuxième cas de figure, si un homme voit qu'au travers de ses actions, il est propre, et que ces épreuves qu'il subit n'ont rien à voir avec ses méfaits, alors la Gemara dit deuxième solution, c'est que c'est quelqu'un qui ne fait pas attention au bitul Torah. Et donc Hachem lui envoie, dit la Gemara, donc des souffrances pour qu'il prenne conscience et qu'il fasse attention à ce grand problème que nous connaissons. Maintenant, maintenant, il a réfléchi sur ses méfaits, il n'a pas trouvé. Il s'avère que cet homme-là non plus n'est pas coupable de bitul Torah, que tous les instants qui sont propres à la Torah, il les exploite à 100%. Alors s'il n'a pas trouvé de raison à ses souffrances, Beyadoua Shisurin Shalavahem, il s'agit d'épreuves d'amour que Dieu lui envoie. On va essayer de comprendre c'est quoi une épreuve d'amour. Ou Peresh Sham Rashi, et c'est Rashi qui va donner l'explication de ce qu'on appelle Isurin Shalava, des épreuves d'amour. Akadosh Baruchu Meyasero Ba'olam Hazeh Beloshum Avon. Dieu le corrige dans ce monde, donc l'éprouve dans ce monde, sans avoir fait aucune faute.
Pourquoi, dit Rashi, afin de lui multiplier son salaire dans le monde qui va venir après Mashiach, plus que ce que ses mérites ne pouvaient lui apporter. Ce qu'on apprend à partir d'ici, qu'effectivement il y a un monde exceptionnel qui doit venir après la venue du Mashiach. Ou dit le Barthénora dans la Maseret Sanhedrin, au chapitre 10, première Mishnah, Kol Israël, Eshlem, Chelek, Leolam Haba. Le Barthénora dit, qui est un des plus grands commentateurs de la Mishnah, que le monde futur, c'est un monde où on vivra en chair et en os, donc après la résurrection des morts, avec notre Neshama, d'une vie éternelle. Comment est-ce qu'on accède à ce monde? Comment est-ce qu'on le mérite? Et bien justement, c'est selon les mérites et les bonnes actions que l'on a fait maintenant, dans le Olam Hazé, dans ce monde-là, avant Mashiach. Donc, la part que nous gagnons dans le monde futur est proportionnelle au mérite que nous amassons dans ce monde ici. Maintenant, les Chachai nous disent qu'il existe des fois des épreuves que Dieu va envoyer, entre guillemets, gratuitement à un homme pour lui faire gagner plus dans le monde futur que ce que ses mérites pourraient lui apporter. Alors justement, on va parler de ça. Voilà ce que dit Rashi. Donc, premier cas de figure, il peut m'arriver des bricoles, pas de façon punitive, où Hachem il me punit parce que j'ai mal agi. Non, ces actions sont là pour me réveiller. Mais si maintenant je vois que je suis quelqu'un de nickel, je fais pas de faute, je fais des mitzvot, alors on te dit, regarde ton étude de Torah, si tu ne gaspilles pas du temps dans ta Torah. Maintenant, tu vois que malgré cela, disait la Gemara, aussi à ce niveau-là, tu es propre. Alors, troisième cas de figure, c'est le dernier, et c'est Rashi qui va l'expliquer. Yisurin Shalahava, c'est des épreuves d'amour. Pourquoi d'amour? C'est qu'Hachem va te mettre à l'épreuve, mais là, va te faire souffrir d'une certaine façon, pour que simplement pour que cette souffrance, pour qu'au travers de cette souffrance, tu puisses accumuler encore plus des mounas. Non, tout simplement, oui, évidemment, mais pour que tu puisses accéder à un territoire dans le Olam Haba encore plus grand. Donc, si on dit que, par exemple, dans toute une vie, un homme a fait, je ne sais pas moi, 15 000 mitzvot, donc ça veut dire qu'il ne peut pas aller au-delà de ces 15 000 mitzvot, Hachem va lui donner quelques souffrances pour le faire gagner encore davantage et pour que son Olam Haba soit plus grand que ses mérites. Voilà ce que disait la Gemara dans la Masechet Brachot. Donc on apprend de cela. Chez Yeshnam, Shne Sugei Surim, qu'il existe donc deux catégories de souffrances qui peuvent toucher un homme. Sug Echad, Shel Yisurim, Baïmal Adam, Kedel Chaper Alavnotav. Donc une première catégorie de difficultés qui vous touche un homme pour expier ses fautes. Ça veut dire quoi expier ses fautes? Au travers de cette souffrance, il va faire teshuva. Donc il va être Mechaper Alavnotav. Ve'asug Sheni, et la deuxième catégorie, et Louis Surim Shakadosh Baruchu, Sholeach la Tzadikim, Merov Ahavato Otam, Kedé l'arbot etzraram ba'olam haba. Et deuxième catégorie, ce sont les souffrances que Dieu envoie aux justes par amour pour eux, afin de leur donner encore plus de salaire, de récompense dans le olam haba. Lachem, c'est pourquoi, Barour, que s'il est clair que maintenant il arrive à un individu des difficultés pour effacer ses fautes, pour qu'il fasse teshuva, on est d'accord que ce monsieur-là ne peut pas dire je ne veux pas de ses souffrances, parce que cette souffrance elle est légitime, elle est là pour le nettoyer des fautes qu'il a pu commettre. Donc celui-là ne peut pas dire Lohen velotraran, je veux ni des souffrances, ni du salaire qu'elle peut me rapporter. Pourquoi? Parce que ces épreuves-là viennent l'aider justement, Mikol Chatav, Mikol Avonotav, à surpasser les fautes qu'il avait commises. Donc, Erchagid Lohen velotraran, donc cet individu-là ne pourrait pas dire je ne veux ni de ses fautes, ni de ses épreuves, ni de leur salaire, puisqu'il en a besoin pour s'améliorer. Ah, ima adam ou bedarga kazot. Maintenant, si on parle d'un homme qui est dans un autre niveau maintenant, d'un autre calibre, shen bo shumchet, un homme qui n'a pas à fauter. Vechol haïsurin ve'achol haïm abayim alav,
mais que les difficultés qu'il connaît maintenant ne viennent qu'en tant que Yisurin Shelava, qu'en tant qu'épreuve d'amour, c'est-à-dire qu'aider l'arbot etzraro ba'olam haba, afin de multiplier uniquement son salaire dans le monde futur, alors oui, lui, il a le droit de dire « Je ne veux ni de ces épreuves, ni du salaire qu'elles peuvent m'apporter dans le monde futur. » Dans le premier cas, il n'a pas le choix, l'homme, de les recevoir, parce que c'est pour qu'ils s'en sortent. Mais dans le deuxième cas, en fait, c'est du bonus. Il a gagné un Olam Haba exceptionnel. Il a amassé assez de mérite pour son Olam Haba. Donc, ce que Dieu lui envoie en plus, c'est du bonus. Et cet homme-là peut se permettre de dire « Lohen velos raran » je ne veux ni de ces épreuves et ni du salaire que cela peut m'octroyer. C'est pourquoi quand Rabbi Yochanan est venu rendre visite à Rabbi Chia qui était malade alité, ou Medouké Beisourim, donc qui était frappé par l'épreuve, par la souffrance et la douleur. Qu'a-t-il voulu faire Rabbi Yochanan? Ratsa Livdok Batechila, Aïm Isourim Amachalash Baou al Rabbi Chia, Em Yisurim, Shenoadou le Marek et Avonotav Vechatav, O Shem Yisurim Shalahava. Il a voulu vérifier dès le départ si les souffrances dues à cette maladie qui frappait Rabbi Chia étaient une souffrance en guise de réparation d'éventuelles fautes, ou bien, deuxième catégorie, c'était une souffrance due à un bonus qu'Hachem voulait lui octroyer. Yisurin Shalahava, exactement. Une épreuve qui est le fruit d'un amour de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alken, il lui pose la question, Rabbi Yochanan à Rabbi Chia, Chavivin Alecha Yisurin, t'es content de ces épreuves? Sous-entendu, tu les aimes, tu en as besoin pour effacer tes fautes? C'est ça le Chavivin Alecha Yisurin. Tu as besoin de cette souffrance maintenant pour effacer ta faute ou pas? Auquel cas, elle est nécessaire, cette souffrance. Là, on est dans le premier cas. Ouais, c'est ce qu'il pose, c'est la question qu'il lui pose. Est-ce que cette difficulté, tu en as besoin et tu l'aimes? C'est-à-dire quoi, tu l'aimes? C'est-à-dire tu es content de l'avoir parce qu'elle va t'aider à surmonter ta faute et à l'effacer. Donc il a fait une faute dont il est conscient en fait. Donc il pose la question, est-ce que tu es fautif? Est-ce que tu es fautif? Klomar, voilà, c'est-à-dire Aïm Eloui Surim Shem Chevim Alecha Ve'ata Mikabelam Be'ava Kivan Shem Noadou Lemarek et Trataecha. Es-tu content de subir, entre guillemets content? On a compris. Est-ce que cette souffrance que tu subis, elle est nécessaire et elle est destinée à effacer ta faute? Ou bien, Eloui Surim, ce que tu endures maintenant, tu penses que c'est une souffrance que Dieu t'envoie supplémentaire, gratuitement, par amour, pour que tu puisses avoir un monde futur plus grand que ce que tu mérites? Voilà la question qu'il lui pose. Que répond Rabbi Chia? Lohen velos raran. Je ne veux ni de cette souffrance, ni du salaire qu'elle peut m'octroyer. Ça veut dire qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il répond ici Rabbi Chia? Je suis dans l'autre cas. Je suis dans le cas d'amour. Yisurin Shalahava. C'est ça, s'il dit que je n'en veux pas, ça veut dire que ce n'est pas des Issourines qui sont là pour le pardonner, pour l'aider à réparer sa faute. Diaïnou, en bishum ched vavon, il est en train de répondre à Rabbi Yochanan, je n'ai en moi aucun péché. V'Issourine elle et ce que j'endure maintenant n'est là que pour Sechari la olam haba. Exactement, pour augmenter mon salaire dans le monde futur. Regardez, on continue. Maintenant, Issourine elle est Emeot Kashim Marim. Rabbi Chia est en train de lui dire ce que j'endure maintenant est très dur. Ve'eni Mesugal, et je ne peux pas le supporter. Pourquoi? Parce que la Avod est Hashem Karoui. Eni Mesugal, la Avod est Hashem Karoui, à cause de cette souffrance, je ne peux plus servir Dieu comme il faut. Je suis obligé de rester allongé. Donc c'est pourquoi je dis Lohen velos raran. Je ne veux pas de cette souffrance et je ne veux pas de son salaire. C'est-à-dire de ce qu'elle peut m'apporter en plus au Olam Haba. Ve'mamshir ve'omer ba l'Eretz HaChaim. Et ce même livre que nous avons cité au départ, le Eretz HaChaim, dit Tzrichim anu ladat, nous devons savoir Shekol avonotav shel Adam reshumim al kaf yado, que toutes les fautes d'un individu sont inscrites sur la paume de sa main. Vechol mishet tzadik, et quiconque est juste,
Veyeshlo enaim zakot ou teorot, et qui a les yeux purs. Donc c'est pas tout le monde qui a les yeux purs aujourd'hui. Hein. Et aujourd'hui, on a On va pas dire. on est quasiment Personne- tous dans la teshuva en fait. Mais Ah, avoir mais- les yeux purs, c'est que tes yeux n'ont jamais vu quelque chose de sale D'accord. ou d'interdit. Ouais, ok. Donc celui qui est tzaddik, qui a les yeux zach et taor, les yeux purs, yachol leakir al kaf yado, shel adam et kol amonotav vechatav, a le pouvoir d'examiner la paume d'un homme et de dire si il a fauté ou pas. Collaborateur. S'il voit des fautes inscrites sur la paume de sa main. Velachen, c'est pourquoi Amar Rabbi Yochanan et Rabbi Chia cholé. Rabbi Yochanan a dit à Rabbi Chia, qui était malade, Avli yader, en araméen, Avli yader, donne-moi ta main. Klomar, c'est-à-dire, Tenli, etc., qui est des livdoc. Donne-moi ta main, que je vérifie si ce que tu me dis est vrai. Toi, Rabbi Chia, je t'ai demandé, est-ce que tu crois que tu souffres parce que tu en as besoin pour nettoyer tes fautes, ou est-ce que tu crois que tu souffres parce qu'Hachem t'a envoyé une épreuve d'amour pour que tu augmentes ton salaire? Et toi, tu m'as répondu quoi, Rabbi Chia? Il m'a envoyé pour que j'augmente mon salaire. Alors laisse-moi vérifier, moi ta main. Peut-être que tu n'es pas objectif dans ta douleur là. C'est pourquoi il lui dit Avli Yader, donne-moi ta main. C'est ça. Chez NBH Shumched Vavon, pour que je puisse vérifier si tu as raison et que tu n'as en toi aucune faute. Verak lachar chez Badak Rabbi Yochanan et Tzado shel Rabbi Chia. Ce n'est qu'après qu'il ait examiné la main de Rabbi Chia, Vera Shachen, et qu'il a vu qu'effectivement, Yado Nekia, sa main était propre, c'est-à-dire sans faute. Oshit et Yado, il a tendu sa main. Veachaz Beyad Rabbi Chia, il a saisi la main de Rabbi Chia. Vekim Oto Micholio, il l'a relevé de sa maladie. Question que l'on pose maintenant, et ça va être le clou du sujet. Madoua Ripe Rabbi Yochanan et Rabbi Chia Cholé, Davka Aliede Shachaz Biado. Pourquoi Rabbi Chia, Il était certain. pourquoi Rabbi Yochanan a-t-il guéri Rabbi Chia spécialement, précisément, en saisissant la main de Rabbi Chia? Est-ce qu'il ne pouvait pas le soulever par le bras? Est-ce qu'il ne pouvait pas, je ne sais pas moi, le tirer par le bras, l'aider avec le prenant sur son épaule? Là, on vient Pourquoi spécialement, au travers de la main, la guérison est passée? Ça, c'est Birkat Kohanim, c'est sûr. Omer Al-Kar. Omer Al-Kar, Baal Eretz Chaim. C'est pourquoi dit le Baal Eretz Chaim, l'auteur donc de ce même livre, Eretz Chaim. Matacholé. Akamat Acholé Mecholio, Aliede Netinat Yad Yamin, Shel Maker, Yad Yamin, Shel Acholé, Yesh Bainyan Gadol. On va voir qu'il y a un secret exceptionnel qui consiste à ce que lorsqu'on rend visite à un malade, on lui tend la main droite pour l'aider à aller mieux. On va essayer il faut développer. Hein. Là, je donne des choses, mais il faut les comprendre. D'accord. Regardez. Yeshba Inyan Gadol. Il y a en cela un grand sujet. Sheket, car en effet, Kayadoua, comme on le sait, Yad Yamin Romezet la Chesed. On sait que la main droite fait allusion dans les livres de la Kabbalah. À la justice. Non. Ah non, La droite, c'est la gentillesse. c'est la bienveillance, la bonté. C'est la gauche, là. Ouais. N'est-ce pas? La main gauche, on sait que le côté gauche, c'est toujours le côté de la sévérité, de la rigueur. C'est exact. On dit repousse avec la main gauche et ramène avec la main droite. La caresse, en fait. Or, la valeur numérique du mot yad, du mot main, yud dalet, c'est 10 plus 4, c'est 14. Donc yad, une main, sa valeur numérique, ça fait 14. Paramaïn Yad. Entre nous, c'est les mêmes nombres, mêmes lettres, pardon, même nombre, oui, que de phalanges que nous avons dans une main. On a 14 phalanges dans une main. Compte. On a 3 à chaque doigt et 2 dans le pouce. Ouais, bien. Ça fait ça? Exact, c'est bon. Le compte est bon. Donc, Imkar, c'est ainsi, Paramaïm Yad, 2 fois la main, donc la main de celui qui vient rendre visite, main droite, et la main du malade qui saisit. Donc on a Yad plus Yad, 14 plus 14, Koach. ça fait 28. Et 28, c'est le mot Koach en hébreu, Kaf, Chet, ça fait 28. Ve'aliede Aitra Beirut, Shel Yad, Im Yad Nimshar Koach Hadash, Im Yad Chesed Lacholé. Et lorsque la main droite de celui qui rend visite et la main droite de celui qui est malade s'assemblent,
on crée une nouvelle force positive, Koach. un nouveau koach qui va investir le malade. Main droite, main droite. Ve'ata idber lanu. À présent, on va comprendre. Madoua l'oribe Rabbi Chia Tasmo. Pourquoi est-ce que Rabbi Chia n'a pas pu se guérir seul? Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire qu'on a besoin de deux mains droites. Est-ce qu'un homme, il a deux mains droites? Et seul, ouais, bien sûr. Même s'il se serrait la main lui-même, il y a une main gauche qui est là, qui symbolise la rigueur. Et donc, une force qui ne peut pas être bénéfique pour lui-même. Donc, il a forcément besoin d'une tierce personne qui va lui tendre cette main droite et qui, associée à sa propre main droite à lui, va créer le mot koach, mais plus qu'un mot, va créer donc une force qui va investir le malade et qui va lui donner la possibilité donc d'aller mieux. Bon, Parfait. c'est ce que disait tout à l'heure la Gemara à propos de Rabbi Chia. En chavush metiratzmo mi beta asurin. Un prisonnier ne peut pas se défaire de ses liens lui-même tout seul. Rabbi Chia lo yachol leraper et atzmo. Rabbi Chia ne pouvait pas se guérir lui-même, étant donné qu'il n'avait qu'une seule main droite, évidemment. On passe au paragraphe tout en bas. Alma Marzé, sur ces propos de la Gemara. Omer à Harizal, le Harizal dit, Rabbi Yitzhak Loria, Yadoua sheyesh ain bet shmot kodesh. On sait que Dieu, il y a un nom pour Hachem de 72 lettres. Ces 72 lettres se subdivisent en 3 parties. En réalité, ces 72, vous voyez avec moi? Ces 72 lettres, et dans ces 72 lettres, il y a plusieurs noms de Dieu de 3 lettres. Vous allez comprendre par la suite, regardez. Yadoua sheyesh ain bet shmot kodesh. On sait qu'il y a un nom de 72 lettres d'Hachem, que l'on retrouve où pour ceux qui le veulent? Beparashat Beshalach. Dans le livre de Shemot, Parashat Beshalach, au moment, un petit peu avant même, que la mer ne s'ouvre devant les enfants d'Israël, il y a un passage là-bas où il y a un verset, et lorsqu'on sait lire ce verset, on découvre le nom d'Hachem de 72 lettres qui est écrit là-bas. Et donc je vous expliquais que ces 72 lettres, en réalité, elles se subdivisent par 3. 3 à chaque fois. Donc les 3 premières, puis ensuite il y a les 3 autres, et 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 les 3 autres. Il s'avère que la deuxième partie, le deuxième nom de ces 72 lettres, C'est Yud, la on n'a pas, alors on ne cite pas le nom de ces noms-là, ils sont trop simples, que c'est le nom de Dieu, forme le nom Yud, Lamed, et encore la lettre Yud. Donc il y a un nom d'Hachem qui apparaît dans ces 72 lettres, qui forme la lettre Yud, Lamed et encore Yud. Et nous disent nos Chachamim, Dans la Torah, dans Beshalach, il il y a cela. Il faut savoir le lire. Bezrat Hashem, je vous le montrerai, si Dieu veut. veut. Veushem Amesugal les rapet achol. Et sachez que ce nom de Dieu, qui s'écrit donc Yud, lettre, et la lettre Lamed, pardon, et la lettre Yud, est le nom propice à la refoua shelema, à la guérison. Yahavle, Yadeya. Alors, regardez. Ulshem Zeh, ce nom-là, il faut avoir la kavana, la ferveur, quand on prie, quand on demande la refoua shelema à quelqu'un, pour quelqu'un ou pour soi-même, il faut penser à ce nom-là. Et ce nom-là, il agit pour envoyer la refoua shelema. En réalité, Hachem s'habille d'un autre nom, d'un nouveau nom, et c'est avec ce nom-là qu'il donne la guérison à celui qui en a besoin. Ulshem Zeh, et ce nom maintenant, Itkaven Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a eu la ferveur, la kavana, l'intention, Kesheratza le Hakim et Rabbi Chia Cholé, lorsqu'il a voulu relever Rabbi Chia de sa maladie, il lui a dit, Yahav le Yadé, la Gemara dit, il lui a donné sa main. Yahav, il a donné, les, à lui, Yadé, sa main. Et voilà que la première lettre de Yahav, les, Yadé, ça forme le nom de Dieu, là, ce nom-là, de la refoua, Yud, Lamed et la lettre Yud. Et donc en réalité, en prenant la main de Rabbi Chia, voilà à quoi a pensé Rabbi Yochanan. À former au travers de ce serrage de main le nom d'Hachem qui donne la refoua shelema. Ulfizé, selon cela, Omer à Harizal, le Harizal dit, Bishon à Keleshov assis sur ses propos, Tsarir Shiomar Lachole. Il faut que celui qui rende visite au malade dise au malade, Avli Yadecha,
donne-moi ta main. Ve'az, alors, yiten achole yado, le malade donnera sa main. Ve'az yumarlu amamidoto, et celui qui lui rend visite devra dire tout de suite, yahavle yade, ve'ukme. Il a donné sa main. Il lui a donné sa main, ve'ukme, il s'est levé. Vichaven, et à ce moment-là, lorsqu'il dira yahavle yade, il devra penser aux initiales de ces trois mots qui forment le nom d'Hachem, Yud, Lamed et encore Yud, qui est le nom de la guérison, avec lequel donc Hachem envoie les soins nécessaires. Ça va pour le moment ? Parfait. On continue. On va voir quel rapport y a-t-il avec la Birkat Kohanim qu'on a cité au départ. Midevarav Kedoshim Shel Arizal, donc selon ces propos du Arizal. À nous les Médim, chez Bishat Mizad Biko Cholim, on apprend qu'au moment où on rend visite à quelqu'un qui en a besoin, Yesh Lechos Biyad Yamin Shel Achole. Il faut d'abord lui saisir la main droite et lui dire Yahavle Yade. Il m'a donné sa main. En fait, c'est pas la traduction qui nous intéresse, c'est les mots Yahavle Yade Veukme. Il m'a donné sa main et il s'est levé. Et Ulit Kaven Bachem, et en même temps, pensez à ce nom d'Akadosh Baruch Hu qui distille la guérison. Et grâce à cela, on pourra faire abonder sur cette personne la refoua shelema. Ve'od Mosif ve'omer à Kohelet Yaakov. Et il y a un livre du nom de Kohelet Yaakov qui rajoute chez Basfarim HaKedoshim, dans les livres saints, il est expliqué que le nom que nous venons d'apprendre aujourd'hui, le Yud, le Lamed et la lettre Yud, ce nom d'Hachem, il sort du passé. Yostse Mea Pasuk sort, est extrait d'un verset de Teilim, Teilim 93, où il y a marqué Hachem Leorech Yamim. Hachem, c'est à lui qu'appartient la longévité. C'est lui qui donne la longévité à qui il veut. À qui il veut. Or, regardez que les premières lettres de Hachem, Yud Lamed. Leorech Yamim, ça fait encore une fois, par rapport aux initiales, cela constitue le nom de Yud, Lamed et encore Yud. Kedelirmaz, pour faire allusion, que ce nom-là, c'est lui qui est Mesougal et Rapet Achole, qui est propice à la guérison, Velatetlo Arichut Yamim, et donc, qui donne la longue vie. Veyesh Lomar, Shechem Kadosh Delirmaz Gamba Pasuk, et ce nom-là également mis en allusion dans le livre de Echa, chapitre 2, verset 13, Ki Gadol Kayam Shivrech, car ta brisure est grande comme la mer. Mir Palach, qui va te guérir? Alors il est un petit peu angoissant ce verset. Ta brisure est grande comme la mer, qui peut te guérir? En réalité, ici, le Kohelet Yaakov dit, regardez comment il faut comprendre ce verset. Qui va te guérir? Mi, le mot mi, ça veut dire qui va te guérir. Valeur numérique, toujours. 50. Même c'est 40, Yud c'est 10, ça fait 50. Combien valait le nom tout à l'heure d'Hachem? La lettre Yud, la lettre Lamed et la lettre Yud. 50. 10 plus 30 plus 10, si, si ça fait 50. En réalité, ici dans le prophète Echa, lorsqu'on te dit que ta brisure, elle est grande comme la mer, quelle que soit ta souffrance, quelle que soit l'ampleur qu'a pris ta maladie, qu'elle puisse être même aussi grande que la mer, qui va te guérir? C'est pas une question. C'est Mi Irpalach. C'est le nom d'Hachem qui fait 50, au travers du mot Mi, qui va te guérir. Donc, quelle que soit, encore une fois, la souffrance et la maladie, ne jamais, jamais, jamais perdre espoir. Ouais. Même si ta souffrance et ta brisure, elle est immense comme la mer, Akadosh Baruch Hu, il peut te guérir. Ve'ir omezet, et là, au travers de ce mot Mi, on a mis en avant le nom de Dieu qui donne la refoua shlema, puisque Mi égale 50, et le nom d'Hachem, Yud, Lamed et Yud, est égal aussi à 50. Umeata idba'er remezakatu. Et maintenant, on va comprendre l'allusion que donnait le verset. Les Kohanim, ils te disent qu'Hachem te bénisse et te protège. N'est-ce pas? On a dit tout à l'heure qu'Hachem fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant. Qu'Hachem dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Et puis il y a cette petite phrase à la fin. Vesamu et Shemi al ben Israël va Le nom de Dieu. Ouais, ils placeront mon nom. Alors lequel nom? De quel nom on parle? Mi. Alors toi tu me diras quoi? Vous me direz quoi, monsieur? Ils placeront mon nom, j'ai compris.
c'est le nom d'Hachem qui donne la refoua. La lettre Yud, la lettre Lamed et la lettre Yud. Mais d'où tu sais qu'il s'agit de ce nom et pas d'un autre nom? Eh bien, il faut reprendre le verset. Vesamu et Shemi al bene Israël. Ah, chez Mi. Quand je... Non, regarde bien le verset. Ils placeront mon nom, Ça aurait pu être ça. Hein. al Hachem. bene Israël. Prends les dernières lettres de Shemi al bene, mon nom sur les enfants. Ah, Shemi, ça finit par un Yud. Ah, Yud, Al Lamed, Yud. par un Lamed et Bene par un Yud. Voilà le nom qu'ils doivent placer. Et voilà le secret maintenant, c'est que si on a besoin d'une guérison complète, parfaite, il faut que pendant la Birkat Kohanim, je sois de connivence avec les Kohanim. Comment on dit Vesamu et Shemi al Bene Israël? Moi je pense au nom d'Hachem qui donne la guérison, celui-ci. Yud. Je pense à la personne qui en a besoin. Mais également, je demande au Kohen, avant qu'il fasse Birkat Kohanim, au moment où tu diras Vesamu et Shemi al Bene Israël, pense à cette personne pour la guérison et pense au nom d'Hachem, Yud, Lamed et Yud. Voilà le secret de Vesamu et Shemi al Bene Israël. Voilà pourquoi Rabbeinu Bechaye disait que la Birkat Kohanim, lorsque Dieu dit aux Kohanim, ils devront placer mon nom sur les enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'ils devront penser à ce nom particulier, à mon nom qui donne la guérison, pour que les béné Israël ne connaissent que la santé. Top. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.